Aujourd'hui, cette parole de Jésus traverse le temps pour te rejoindre exactement là où tu te trouves maintenant. Jésus dit « Viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui portes des fardeaux invisibles, toi qui avances avec un cœur lourd et une âme épuisée. » Il ne te demande pas d'être fort ni parfait. Il t'appelle tel que tu es avec tes peurs, tes larmes et tes combats silencieux. Ce message n'est pas arrivé par hasard. C'est une invitation vivante, une voix douce mais puissante, qui te dit que tu n'es pas seul, que ton combat est vu et que ton repos existe encore en lui. Ouvre ton cœur, écoute attentivement et laisse cette parole te conduire vers la paix que seul Jésus peut donner. Jésus dit « Venez à moi ». Cette phrase semble simple, presque douce, mais elle contient une profondeur que peu de mots humains peuvent porter. Elle n'est pas une simple invitation lancée dans le vide, elle est une parole vivante, adressée à des sœurs réelles, à des vies concrètes, à des êtres humains fatigués par le poids de l'existence. Quand Jésus prononce ces mots, il ne parle pas depuis une distance froide ou théorique. Il parle depuis une connaissance intime de la condition humaine. Il sait ce que signifie être las, il sait ce que signifie porter un fardeau, il sait ce que signifie avancer quand les forces intérieures diminuent. Dans ce monde moderne, beaucoup sont fatigués sans même savoir pourquoi. Le corps continue de bouger, les journées s'enchaînent, les obligations ne s'arrêtent jamais. Mais à l'intérieur, quelque chose s'épuise lentement. La fatigue dont parle Jésus n'est pas seulement physique. C'est une fatigue plus profonde, plus silencieuse, celle de l'âme. C'est la fatigue de devoir toujours être fort, de devoir toujours répondre aux attentes, de devoir toujours prouver sa valeur. C'est la fatigue de lutter contre des problèmes qui semblent se répéter sans fin. C'est la fatigue de porter des blessures qui ne guérissent pas facilement. Jésus voit cette fatigue. Il ne la minimise pas. Il ne dit pas que ce n'est rien. Il ne dit pas que tu exagères. Au contraire, il la reconnaît. Et c'est précisément pour cela qu'il appelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ce « vous tous » est essentiel. Il n'exclut personne. Il n'y a pas de conditions préalables. Il n'y a pas de niveau spirituel requis. Il n'y a pas de performance attendue. Il y a seulement une réalité humaine reconnue et un sort divin prêt à accueillir. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord régler leur vie avant de s'approcher de Dieu. Ils croient qu'il faut être plus stable, plus pur, plus cohérent, plus fort. Mais Jésus renverse cette logique. Il appelle précisément ceux qui ne vont pas bien. Il appelle ceux qui sont à bout de force. Il appelle ceux qui n'ont plus de réponse. Il appelle ceux qui ont essayé par eux-mêmes et qui ont découvert leurs limites. Venir à Jésus n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de vérité. C'est reconnaître que l'on ne peut pas tout porter seul. Dans le silence de ton cœur, peut-être que tu te reconnais dans cet appel. Peut-être que tu avances depuis longtemps avec un poids invisible. Les autres ne le voient pas, mais toi, tu le ressens chaque jour. Ce poids peut prendre plusieurs formes. La peur de l'avenir, l'angoisse financière, la douleur d'une relation brisée, le souvenir d'un échec qui continue de te hanter, le sentiment de ne jamais être à la hauteur, la culpabilité liée à des choix passés. Jésus connaît chacun de ces fardeaux et il ne te demande pas de les cacher. Il te demande de venir avec eux. Venir à Jésus, ce n'est pas d'abord comprendre, c'est se présenter. Ce n'est pas résoudre, c'est déposer. Ce n'est pas expliquer parfaitement, c'est se confier. Il y a des moments dans la vie où les mots manquent, où les prières deviennent confuses, où même le silence semble plus honnête que les discours. Jésus comprend cela. Il sait que parfois, venir à lui signifie simplement être là, dans sa présence, sans force, sans masque, sans justification. Quand Jésus promet le repos, il ne promet pas une évasion. Il promet une transformation intérieure. Le repos dont il parle n'est pas l'arrêt des difficultés, mais la fin de l'écrasement intérieur. C'est la paix qui s'installe même quand les problèmes ne disparaissent pas immédiatement. C'est une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la certitude que tu n'es plus seul face à ce que tu traverses. Ce repos commence quand tu acceptes de lâcher prise. Lâcher prise sur l'illusion du contrôle total. Lâcher prise sur l'idée que tout dépend de toi. Lâcher prise sur la peur de décevoir, sur l'obsession de réussir, sur la pression constante d'être parfait. Jésus n'est pas venu pour ajouter un fardeau religieux de plus. Il est venu pour enlever ce qui écrase. Il est venu pour restaurer l'âme.
Il y a dans l'appel de Jésus une douceur qui contraste avec la dureté du monde. Le monde te dit souvent « fais plus, sois plus, résiste encore ». Jésus te dit « viens, repose-toi, fais-moi confiance ». Cette confiance ne se construit pas en un instant, mais elle commence par un pas intérieur, une décision silencieuse de dire « Seigneur, je viens à toi tel que je suis ». Jésus n'ignore pas les blessures du passé. Il sait que certaines douleurs ont laissé des traces profondes, des paroles prononcées trop tôt, trop fort, trop violemment, des abandons qui ont créé des vides, des trahisons qui ont brisé la confiance, des échecs qui ont entamé l'estime de soi. Beaucoup portent ces blessures comme des fardeaux permanents. Jésus dit aussi à ces cœurs blessés, « Venez à moi », car il est celui qui guérit doucement, sans brusquer, sans condamner. Il y a une grande différence entre porter sa douleur seule et la déposer aux pieds de Jésus. Quand tu la portes seule, elle devient lourde, envahissante, parfois destructrice. Quand tu la déposes devant lui, elle commence à changer de nature. Elle n'est plus un poids qui t'écrase. Elle devient une histoire que Dieu peut transformer. Jésus ne nie pas la souffrance, mais il lui donne un sens nouveau. Venir à Jésus, c'est aussi accepter d'être vulnérable. C'est reconnaître que l'on n'a pas toutes les réponses. C'est accepter que certaines choses nous dépassent. Dans une société qui valorise la force apparente, la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse. Mais devant Dieu, elle devient un lieu de rencontre. C'est souvent dans la vulnérabilité que la grâce agit le plus profondément. Jésus ne force personne. Son appel est une invitation, pas une contrainte. Il respecte ta liberté. Mais son invitation est persistante, fidèle, patiente. Même si tu l'as ignoré hier, même si tu l'as rejeté autrefois, même si tu t'es éloigné, son appel reste ouvert. Venez à moi. Il n'y a pas de date d'expiration à la grâce. Il n'y a pas de délai trop tardif pour revenir. Peut-être que tu as déjà essayé de venir à Jésus dans le passé et que tu as été déçu ou que tu as eu l'impression que rien n'a changé. Il est important de comprendre que le chemin avec Dieu n'est pas toujours immédiat ni spectaculaire. Souvent, il agit en profondeur, lentement, patiemment, comme une source qui nettoie de l'intérieur. Le repos qu'il donne se construit parfois jour après jour, dans la fidélité plus que dans l'émotion. Jésus ne promet pas une vie sans combat, mais il promet sa présence constante. Et sa présence change tout. Elle ne supprime pas toujours la tempête, mais elle empêche la tempête de te détruire. Elle te donne une ancre, elle te donne une espérance. Elle te rappelle que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es à ses yeux. Quand Jésus dit « Venez à moi », il t'invite aussi à une relation, pas à une simple croyance. Il t'invite à marcher avec lui, à apprendre de lui, à le laisser transformer progressivement ta manière de penser, de ressentir, de vivre. Ce chemin commence toujours par ce premier pas simple et profond, venir. Aujourd'hui, si cette parole résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dieu parle souvent dans le moment où l'on est le plus fatigué, parce que c'est là que l'on est le plus disposé à écouter. Ne repousse pas cet appel, ne te dis pas que ce n'est pas pour toi, ne te dis pas que tu verras plus tard. Le repos commence quand tu réponds. Et peut-être que pour l'instant, répondre signifie simplement rester là, écouter, laisser ces mots descendre doucement dans ton cœur. Venez à moi, ce n'est pas une exigence, c'est une promesse en devenir, une porte ouverte, un chemin qui commence. Lorsque Jésus dit qu'il donne le repos, il parle d'un repos que le monde ne connaît pas et ne peut pas produire. Le monde offre parfois des pauses, des distractions, des moments de soulagement temporaire, mais il ne sait pas toucher le cœur en profondeur. Le repos de Jésus commence là où les solutions humaines s'arrêtent. Il commence dans l'âme, dans cet espace intérieur où se forment les peurs, les angoisses, les pensées répétitives, les sentiments de vide et d'insécurité. Jésus ne se contente pas de calmer la surface, il descend dans les profondeurs. Beaucoup vivent avec un esprit constamment agité. Même dans le silence extérieur, l'intérieur reste bruyant. Les pensées se succèdent sans arrêt, les inquiétudes ne laissent aucun répit, le passé revient sans cesse, l'avenir fait peur. Cette agitation intérieure épuise plus que n'importe quel travail physique. Jésus connaît cet état. Il sait combien il est difficile de trouver le repos quand l'esprit ne s'arrête jamais. C'est pourquoi son repos n'est pas seulement un arrêt, mais une paix active.
une stabilité intérieure qui permet de respirer à nouveau. Le repos que Jésus donne est intimement lié à la confiance. Tant que l'on essaye de tout contrôler, de tout prévoir, de tout maîtriser, l'âme reste tendue. Mais quand on commence à faire confiance à Dieu, quelque chose se relâche. Ce n'est pas un abandon irresponsable, c'est une remise confiante. C'est dire, je ne comprends pas tout, mais je sais que je ne suis pas seul. Cette certitude transforme profondément la manière de vivre les difficultés. Jésus parle aussi de son joug. Cette image est importante. Un joug sert à porter une charge, mais il est conçu pour être porté à deux. Quand Jésus propose son joug, il ne promet pas une vie sans responsabilité, mais une vie où les responsabilités ne t'écrasent plus. Le problème n'est pas toujours la charge elle-même, mais le fait de la porter seule. Avec Jésus, le poids est partagé. Et ce partage change tout. Beaucoup portent des jougs lourds sans même s'en rendre compte. Le joug de la peur de l'échec, le joug du regard des autres, le joug de la comparaison constante, le joug de la culpabilité, le joug des attentes irréalistes. Ces jougs fatiguent l'âme et volent la paix intérieure. Jésus invite à les déposer pour recevoir le sien, un joug doux, un fardeau léger, non pas parce que la vie devient simple, mais parce qu'il marche avec toi. Apprendre de Jésus est un processus. Il dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Sa douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée par l'amour. Son humilité n'est pas une dévalorisation, c'est une sécurité intérieure profonde. Jésus n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à protéger par la violence. Il est libre intérieurement, et cette liberté, il veut la transmettre. Quand tu apprends de Jésus, tu apprends peu à peu à vivre autrement. Tu apprends à répondre plutôt qu'à réagir. Tu apprends à espérer plutôt qu'à désespérer. Tu apprends à pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce que garder la rancune fatigue l'âme. Tu apprends que ton identité ne dépend pas de tes performances, mais de l'amour de Dieu pour toi. Le repos de Jésus est aussi un repos émotionnel. Beaucoup sont épuisés émotionnellement. Trop de déceptions, trop de relations compliquées, trop de blessures non guéries. Jésus ne balaie pas ces réalités d'un revers de main, il les accueille, il écoute, il console. Sa présence devient un lieu sûr où l'on peut déposer ce que l'on n'ose dire à personne. Il y a des moments où l'on se sent incompris, même par les plus proches. Des moments où l'on se sent seul au milieu de la foule. Jésus connaît cette solitude. Il l'a vécue. Et c'est pour cela que sa présence est si précieuse. Avec lui, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu peux être vrai. Tu peux être fragile. Tu peux être fatigué. Et tu es accueilli. Le repos que Jésus donne ne signifie pas que tout devient facile, mais que tout devient habitable. Même la souffrance change de nature quand elle est vécue avec lui. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle n'est plus vide de sens. Elle devient un lieu possible de transformation. Jésus n'utilise jamais la douleur pour écraser, mais pour former, pour purifier, pour fortifier intérieurement. Avec le temps, ce repos produit des fruits visibles. Le regard change, la manière de parler change, la manière de réagir change. Une paix nouvelle s'installe progressivement. Les tempêtes extérieures peuvent continuer, mais elles ne gouvernent plus l'intérieur. Le cœur devient plus stable, plus confiant, plus enraciné. Ce repos n'est pas automatique. Il se cultive dans la relation, dans la prière sincère, dans l'écoute, dans la confiance renouvelée chaque jour. Il y a des jours où ce repos est plus perceptible que d'autres. Des jours de lumière et des jours de lutte. Mais même dans les jours difficiles, la présence de Jésus reste fidèle. Beaucoup pensent que le repos viendra quand tout sera réglé. Jésus montre l'inverse. Le repos vient avant que tout soit réglé, et c'est ce repos qui permet d'avancer. Il est une force douce, une énergie intérieure, une paix qui soutient le chemin. Sans ce repos, on s'épuise rapidement. Avec ce repos, on peut traverser même ce qui semblait impossible. Jésus ne promet jamais un repos égoïste, centré uniquement sur soi. Son repos ouvre aussi le cœur aux autres. Quand l'âme est apaisée, elle devient plus capable d'aimer, de comprendre, de compatir. Le repos intérieur libère de l'agitation qui empêche de voir l'autre. Il rend le cœur plus disponible. Ce repos est un don, mais aussi une invitation quotidienne. Chaque jour, Jésus renouvelle son appel. Chaque jour, il dit encore
Viens, dépose, repose-toi en moi. Et chaque jour, tu as la liberté de répondre ou de continuer à porter seul. Le chemin du repos est un chemin de confiance progressive. Et tandis que tu avances sur ce chemin, tu découvres que ce repos n'est pas une fin en soi, mais une base solide. Une base sur laquelle Dieu peut construire quelque chose de nouveau. Une base sur laquelle la vie peut se reconstruire. Une base sur laquelle l'espérance peut renaître. Venir à Jésus n'est jamais un acte isolé, limité à un instant précis dans le temps. C'est le début d'un chemin, d'une relation vivante qui se déploie jour après jour. Lorsque quelqu'un répond à l'appel de Jésus, quelque chose change en profondeur, même si ce changement n'est pas immédiatement visible. Le cœur commence à se déplacer doucement, à quitter les anciens réflexes de peur, de contrôle et d'isolement pour apprendre une nouvelle manière d'exister, fondée sur la confiance et la présence de Dieu. Rester avec Jésus signifie apprendre à vivre dans cette proximité constante. Cela ne veut pas dire que l'on ressent toujours des émotions fortes ou une paix intense. Il y a des jours de sécheresse, des jours de doute, des jours où la fatigue revient. Mais la différence essentielle, c'est que l'on ne marche plus seul. Même dans le silence, même dans l'incompréhension, la présence de Jésus demeure. Et cette présence devient une ancre intérieure. Avec le temps, la relation avec Jésus transforme la manière de regarder la vie. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles ne sont plus perçues comme des signes d'abandon. Elles deviennent des passages, parfois douloureux, mais jamais vides de sens. Celui qui reste avec Jésus apprend que Dieu peut agir même dans ce qui semble stérile, même dans ce qui paraît perdu. Rien n'est gaspillé entre ses mains. Rester avec Jésus, c'est aussi accepter d'être transformé. Beaucoup veulent le repos sans le changement. Ils veulent la paix sans remettre en question certaines attitudes, certaines dépendances, certaines manières de penser. Mais Jésus ne force jamais la transformation. Il l'invite, il agit avec patience, il respecte le rythme de chacun. Et peu à peu, ce qui paraissait immuable commence à évoluer. Le cœur devient plus sensible, la conscience devient plus claire. Les choix se réorientent, non pas par contrainte, mais par désir intérieur. Ce que l'on tolérait autrefois commence à déranger. Ce que l'on recherchait avant perd de son attrait. Une nouvelle hiérarchie de valeurs s'installe. Et tout cela se fait sans violence, sans pression, mais par la force tranquille de la présence de Jésus. Dans cette marche avec lui, il y a aussi des moments de chute, des retours en arrière, des faiblesses qui réapparaissent. Mais Jésus ne se détourne pas. Il ne retire pas son amour. Il ne conditionne pas sa présence à la perfection. Il relève, il pardonne, il recommence. Rester avec Jésus, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est apprendre à se relever avec lui. Peu à peu, la peur de l'avenir diminue. Non pas parce que l'avenir devient prévisible, mais parce que la confiance grandit. Celui qui marche avec Jésus découvre que même l'inconnu peut être traversé avec paix. Il apprend à vivre un jour à la fois, à recevoir la grâce nécessaire pour aujourd'hui, sans se laisser écraser par demain. Cette relation transforme aussi la manière de vivre les relations humaines. Quand le cœur est apaisé, il devient moins défensif, moins méfiant, moins dur. Il devient plus capable d'écoute, plus capable de pardon, plus capable de compassion. Le repos intérieur déborde naturellement vers les autres. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir plus vrai, plus humain, plus aligné. Rester avec Jésus, c'est aussi accepter que la foi ne soit pas toujours spectaculaire. Il y a des saisons de silence, des périodes où Dieu semble discret. Mais même dans ces moments, il travaille. Souvent, c'est dans le silence que les racines s'approfondissent. C'est dans l'absence de sensation que la foi devient plus solide, moins dépendante de l'émotion. Avec le temps, celui qui demeure avec Jésus comprend que le véritable repos n'est pas une destination finale, mais une manière de marcher, une manière d'habiter le monde sans être écrasé par lui, une manière de traverser les difficultés sans perdre son âme, une manière de vivre profondément, même dans la simplicité. Et puis, il y a cette espérance qui grandit, une espérance qui ne dépend pas uniquement des circonstances présentes, une espérance ancrée dans la fidélité de Dieu. Celui qui reste avec Jésus découvre que sa vie ne se limite pas à ce qu'il voit ici et maintenant. Il comprend que chaque pas, chaque lutte, chaque acte d'amour s'inscrit dans une histoire plus grande.
Jésus ne promet jamais une vie sans douleur, mais il promet une vie accompagnée. Il promet que rien ne pourra séparer de son amour ceux qui viennent à lui et qui demeurent avec lui. Cette promesse devient un pilier intérieur, une certitude profonde, même quand tout vacille. À la fin, quand on regarde le chemin parcouru, on réalise que l'appel « Venez à moi » n'était pas seulement une invitation au soulagement, mais une invitation à la vie véritable, une vie enracinée, une vie réconciliée, une vie qui trouve son sens au-delà des circonstances. Aujourd'hui encore, Jésus continue de dire « Venez à moi ». Cette parole n'a pas perdu sa force, elle est toujours actuelle, elle est toujours adressée, et elle reste ouverte. À chaque instant, il est possible de revenir. À chaque instant, il est possible de se rapprocher. À chaque instant, il est possible de déposer ce qui pèse et de recevoir ce qui fait vivre. Et si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton cœur est prêt, prêt à se reposer, prêt à faire confiance, prêt à marcher autrement. Jésus n'impose rien, il appelle, il attend, et sa promesse demeure, celui qui vient à lui ne sera jamais rejeté, et celui qui demeure en lui découvrira un repos que rien ne pourra enlever. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous venons à toi, tels que nous sommes, sans masque et sans force que nous n'avons pas. Nous venons avec nos fatigues, nos peurs, nos silences et nos fardeaux, car tu nous as appelés et nous répondons à ton appel. Seigneur, tu vois chaque cœur qui te cherche en ce moment. Tu vois les âmes épuisées, les esprits troublés, les vies chargées de poids invisibles. Tu sais ce que chacun porte en secret, ce que personne d'autre ne comprend. Et pourtant, tu dis encore, « Venez à moi ». Jésus, nous déposons devant toi tout ce que nous ne pouvons plus porter seuls, les inquiétudes que nous traînons depuis trop longtemps, les blessures que le temps n'a pas guéries, les peurs que nous n'osons pas nommer. Prends-les entre tes mains, Seigneur, et remplace-les par ton repos. Nous croyons que ton repos est réel. Nous croyons que ta paix dépasse notre compréhension. Nous croyons que même si les circonstances ne changent pas immédiatement, tu changes notre intérieur, tu fortifies notre cœur et tu apaises notre âme. Apprends-nous à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas tout. Apprends-nous à marcher avec toi, à porter ton joug, à lâcher les fardeaux que nous n'avons jamais été appelés à porter seuls. Rends notre cœur doux et humble comme le tien. Seigneur Jésus, reste avec nous dans les jours faciles et dans les jours difficiles. Quand la fatigue revient, rappelle-nous que nous pouvons revenir à toi. Quand la peur surgit, rappelle-nous que nous ne sommes pas abandonnés. Quand le doute s'installe, rappelle-nous que ton amour ne change jamais. Nous te remercions pour ta présence fidèle, pour ton appel plein de grâce, parce que celui qui vient à toi trouve le repos, et celui qui demeure en toi ne sera jamais rejeté. Aujourd'hui, nous choisissons de venir à toi, aujourd'hui nous choisissons de rester avec toi, et nous te confions notre vie, notre chemin et notre avenir avec foi, confiance et espérance. Amen.